Pendant ce temps-là, c'est confirmé. Première position du numéro 44 de Raphaël Goujon. Et on avait le 39 de Claudie Lisotte. Et la troisième position va passer ici en avant, donc le numéro 35, je crois, qui Racine. Alors voilà, le temps du drapeau jaune et qu'on permet au numéro 20, le Gamache, de se remettre en piste ou de sortir. On va le sortir. Alors, complètement de la piste, c'est ce qu'on verra. Le prochain tour, ce sera le départ. Et voilà, le drapeau vert est donné. Et dès la sortie du virage numéro 2, là, est-ce qu'on est opportuniste? Non, le 44 résiste encore de Raphaël Goujon qui se maintient par l'intérieur. Oh, on a le 38 ici, là, le 39, c'est-à-dire, je crois, de Claudie Lisotte, la voiture rose, elle, que si je ne m'abuse, a été première la semaine passée. Alors, c'est à surveiller de son côté. Travaille très, très bien de l'extérieur pour sa part. Elle a vu cette première position, mais Goujon n'a pas dit son dernier mot. Ils sont coude à coude présentement. Et tout derrière lui, là, ça joue à 4, là, parce qu'on a quand même, à surveiller le loto rouge. Qu'on avait le Racine là, qui est troisième, tente de ravir la deuxième. C'est fait maintenant, malheureusement. On a relégué au troisième ou même... on en a embardé ici, là, du côté du 39, là, de Claudie Lisotte qui est venu sur le côté, s'est fait pousser un peu, mais ça n'a pas arrêté la course. Et comme c'est palpitant de voir ces jeunes-là toujours en piste. Et là, la lutte est à finir. En première position, entre le 44 de Raphaël Goujon et le rouge, ça c'est le 35 de Racine, William Racine. Alors c'est à finir, on ne peut pas parier d'ici la fin des 20 tours, lequel des deux vont le remporter, quoique présentement, voilà, à l'entrée et à la sortie du virage numéro 4, eh bien, Racine qui vient de prendre confortablement la première position pour l'instant, le distançant là, de plus en plus, le numéro 44, le frère Raphaël Goujon. En troisième, c'est le 49. Le 49, c'est Carrier qu'on retrouve en troisième. Et elle n'a pas dit son dernier mot, elle est encore en piste. Claudie Lisotte sur le 39 qui quand même conserve la quatrième position, tente de se rapprocher de plus en plus. C'est ce qu'on va voir dans les quelques derniers tours qui restent pour cette grande finale des Slingshot Juniors. On le rappelle encore une fois, une excellente piste pour le mini-drone. Bravo à toute l'organisation, à Yann Luciel et son équipe. Ils ont fait un travail remarquable. Et même tous les gens là, qui étaient des slingshots sont venus nous dire un après l'autre comme quoi ils aimaient la piste ici. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment fantastique. Là. Alors on a toujours le 30, le retardataire, le 01 de Jacob No. Alors ça risque de se faire d'ici la fin. Et puis on a beaucoup plus loin le numéro 44, toujours qui résiste en deuxième position avec... Alors le 49 ici qui vient de percuter l'arrière du 44 de Raphaël Goujon et qui lui a fait provoquer un tête à queue. Alors voilà. Mais ça s'est fait, je crois, directement sur le drapeau. Alors le 35, je crois qu'il est demeuré en première. Ça s'est fait tout à la fin, à la sortie du dernier virage. Alors c'est qu'on fait pour le résultat, le vainqueur, le numéro 45, William Racine. To
prépare pour la présentation des finalistes. On vous invite à aller goûter à l'irrésistible poulet Popcorn Chester à la cantine Pit Stop près des Puits. Il est tout simplement délicieux. On vous invite aussi à vous rafraîchir avec nos slushs et limonades à l'ancienne ou autre. On a aussi cette année, toujours à l'Autodrome, la crème glacée de la laiterie Quaticook. C'est frais, mais ça fait toujours du bien, une bonne crème glacée Quaticook. Et du Nouveau-Québec, les chips qui font un malheur depuis quelques semaines. Les takis, ils sont disponibles ici en 2 saveurs, fajitas et piquant Inferno. Donc, on se prépare là, pour faire la relance de cette série Slingshot. Alors voilà, donc, on se prépare, je crois qu'au prochain tour, ce sera le départ. Le 39, c'est-à-dire, je crois, de Claudie Lisotte, la voiture rose, elle, que si je ne m'abuse, a été première la semaine passée. Alors, c'est à surveiller. De son côté, travaille très, très bien de l'extérieur pour sa part. Elle a vu cette première position, mais Goujon n'a pas dit son dernier mot. Ils sont coude à coude présentement. Et tout derrière lui, là, ça joue à 4, là, parce qu'on a quand même, à surveiller le loto rouge. Qu'on avait le Racine, là, qui est troisième, tente de ravir la deuxième. C'est fait maintenant, malheureusement. On a relégué au troisième ou même... on en a abordé ici, là, du côté du 39, là, de Claudie Lisotte, qui est venu sur le côté, s'est fait pousser un peu, mais ça n'a pas arrêté la course. Et comme c'est palpitant de voir ces jeunes-là toujours en piste. Et là, la lutte est à finir. En première position, entre le 44 de Raphaël Goujon et le rouge, ça c'est le 35 de Racine, William Racine. Alors c'est à finir, on ne peut pas parier d'ici la fin des 20 tours, lequel des deux vont le remporter, quoique présentement, voilà, à l'entrée et à la sortie du virage numéro 4 à l'ancienne, au Rose, sont aussi disponibles à la cantine Pit Stop. Et cette année encore à l'Autodrome, bien, on a la fameuse crème glacée Quaticook. Goûtez-y, ça en vaut la peine. Et nouveau au Québec, les chips qui font un malheur depuis quelques semaines, les takis, disponibles en 2 saveurs, fajitas et piquant Inferno. Alors goûtez-y, vous ne voudrez plus vous arrêter, on vous le promet. On tient aussi à vous rappeler, mesdames et messieurs, eh bien qu'à la fin, tous les spectateurs doivent laisser à la fin de la soirée aucune couverture, siège ou chaise. Seulement les collants seront acceptés. Et puis nous ne tolérons sous aucune considération les broches, là, les clous, les vis. Donc chaque soir, il faut que tout soit enlevé. On vous demande votre collaboration, s'il vous plaît. Ça n'ira que mieux. On a encore cette semaine la voiture de location 2 places avec le pilote vedette de votre choix pour seulement 150 $. Donc le pilote vous donnera toute une sensation forte en effectuant pas 1, pas 2, pas 3, mais 6 tours de piste. Donc une expérience inoubliable, je vous le promets. On tient aussi à saluer encore une fois ceux qui présentent le programme ce soir, donc Subway dans la loge VIP. Merci à Subway représenté par Donald Grenon et son équipe. On souhaite aussi la bienvenue à X-Protec représenté par Patrick Picotin Racing. Transport Pierre Desrosiers représenté par M. Desrosiers lui-même. Adjuten Karaté-Do représenté par Marc Boudreau. La gang de Bud, représentée par Café Bristow, Pile ou Face. Toute la gang de l'Autodrome Drummond. La gang de 22 Graphics. On souhaite la bienvenue aussi à Coffrage Jacques Constant, représenté par M. Constant lui-même. Et à l'équipe de course 88 de Éric Lefebvre. Merci à tout ce beau monde d'être là à chaque représentation pour nous encourager. Et parlons d'encourager, vous savez, lorsqu'on fait des événements comme ça, ben c'est sûr qu'on a toujours des commanditaires majeurs qu'on retrouve à chaque année. Et encore, ils sont fidèles, la plupart, pour cette année. Donc, on tient à remercier de façon particulière RacingStop.com, les annonces classées du sport motorisé. Merci à Subway, Budweiser, Pepsi, Red Bull, Énergie 92,1, la fromagerie Le Maire, les équipements Tivierge et les équipements Fortier. Merci d'être là avec nous à la saison 2017. Il reste quelques instants pour ceux qui voudraient avoir des moitiés-moitiés. On passe parmi vous pour les
pour vous les vendre. Alors soyez là parce que ce soir, avec l'assistance qu'on a, on a énormément de gens et aussi sur le site. Alors ça promet d'avoir un montant très intéressant à gagner ce soir. Donc le moitié-moitié, toujours en vente. On a quelques personnes qui passent par le pour vous l'offrir. Alors le meilleur moyen de pouvoir gagner, bien sûr, c'est de participer. Alors là-dessus, on prend quelques instants. On est au dernier préparatif pour le manche qu'on fait. Vous voyez, tous les véhicules vont se ramasser ici sur la piste. Alors, et tous les pilotes vont venir nous rencontrer ici. Et mon ami Dominique Beauchesne, eh bien, sera là pour rendre un vibrant hommage à Guy Ouellet. Alors, sur ce, pendant qu'on fait les derniers préparatifs, let's go DJ, on continue en musique et bonne continuité. Mesdames et messieurs, eh bien qu'à la fin, tous les spectateurs doivent laisser à la fin de la soirée aucune couverture, siège ou chaise. Seulement les collants seront acceptés. Et puis nous ne tolérons sous aucune considération les broches, là, les clous, les vis. Donc chaque soir, il faut que tout soit enlevé. On vous demande votre collaboration, s'il vous plaît. Ça n'ira que mieux. On a encore cette semaine la voiture de location 2 places avec le pilote vedette de votre choix pour seulement 150 $. Donc le pilote vous donnera toute une sensation forte en effectuant pas 1, pas 2, pas 3, mais 6 tours de piste. Donc une expérience inoubliable, je vous le promets. On tient aussi à saluer encore une fois ceux qui présentent le programme ce soir, donc Subway dans la loge VIP. Merci à Subway représenté par Donald Grenon et son équipe. On souhaite aussi la bienvenue à X-Protec, représenté par Patrick Picotin Racing. Transport Pierre Desrosiers, représenté par M. Desrosiers lui-même. Atsuten Karaté-Do, représenté par Marc Boudreau. La gang de Bud, représentée par Café Bristo, Pile ou Face. Toute la gang de l'Autodrome Drummond. La gang de 22 Graphics. On souhaite la bienvenue aussi à Coffrage Jacques Constant, représenté par M. Constant lui-même, et à l'équipe de course 88, Éric Lefebvre. Merci à tout ce beau monde d'être là à chaque représentation pour nous encourager. Et parlant d'encourager, vous savez, lorsqu'on fait des événements comme ça, ben c'est sûr qu'on a toujours des commanditaires majeurs qu'on retrouve à chaque année. Et encore, ils sont fidèles, la plupart, pour cette année. Donc, on tient à remercier de façon particulière RacingStart.com, les annonces classées du sport motorisé. Merci à Subway, Budweiser, Pepsi, Red Bull, Énergie 92,1, la fromagerie Le Maire, les équipements Tivierge et les équipements Fortier. Merci d'être là avec nous à la saison 2017. Il reste quelques instants pour ceux qui voudraient avoir des moitiés-moitiés. On passe parmi vous pour vous les vendre. Alors soyez là parce que ce soir, avec l'assistance qu'on a, on a énormément de gens et aussi sur le site. Alors ça promet d'avoir un montant très intéressant à gagner ce soir. Donc le moitié-moitié, toujours en vente. On a quelques personnes qui passent par vous pour vous l'offrir. Alors le meilleur moyen de pouvoir gagner, bien sûr, c'est de participer. Alors là-dessus, on prend quelques instants. On est au dernier préparatif pour le manche qu'on fait. Vous voyez, tous les véhicules vont se ramasser ici sur la piste. Alors, et tous les pilotes vont venir nous rencontrer ici. Et mon ami Dominique Beauchesne, eh bien, sera là pour rendre un vibrant hommage à Guy Ouellet. Alors, sur ce, pendant qu'on fait les derniers préparatifs, let's go DJ, on continue en musique et bonne continuité.
the sunshine since I don't know when. I'm stuck in cold prison, and time keeps dragging along. But that train keeps rolling on down the San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blow, I hang my head and cry. They're probably drinking coffee and smoking big cigars, but I know I had to come. I know I can't be free. But those people keep moving, and that's what tortures me. That railroad train of mine, and then I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Alors, mesdames et messieurs, évidemment, on s'est réunis tous devant une grande estrade pour rendre un hommage à Guy Ouellet, décédé la semaine dernière, samedi dernier, à la grande famille du Stock Car sur terre battue.
a perdu tragiquement l'un de ses plus fidèles combattants, soit Guy Ouellet. Ouellet, qui était beaucoup plus qu'un coureur automobile, c'était avant tout un fils, un père, un mari, un ami et un équipier extraordinaire. Il avait la joie de vivre contagieuse et surtout une générosité sans frontières pour le bien-être de ses proches. Si derrière le volant, Guy était un adversaire coriace qui ne voulait qu'une chose, la victoire. Quand l'action prenait fin, c'était le premier à féliciter ses compétiteurs et à vanter l'excellent travail fait par son équipe. Humble et toujours reconnaissant envers eux. Conducteur du bolide 32 trouvait toujours le mot positif dans chacune des occasions. Même suite à de mauvaises performances, en entrevue ou encore autour d'un feu avec les amis en fin de soirée, c'était un réel bouffon qui aimait faire rire son monde. Puis, c'est sans aucun doute son authenticité, son charisme naturel qui faisait de lui un véritable gentleman à qui on voulait se coller. Les courses de stock car avaient une très grande importance à ses yeux. Cependant, ce qui comptait le plus au monde, c'était sa famille, pour qui il aurait décroché la lune pour leur donner le bonheur. Depuis 2007, le coureur de Valcourt faisait partie des réguliers ici à Drummondville en classe Sportsman. On conservera le souvenir de Guy pour sa constance phénoménale en piste, multipliant les prestations dans le top 5. Guy couronné champion au terme de la saison 2010, puis à 3 reprises, il a ravi le titre de vice-champion, soit en 2009, 2012 et 2015. Sa dernière visite dans le cercle des vainqueurs a été le 20 juin 2015, ici, à Drummondville. C'est le cœur gros, encore rempli d'impuissance et d'incompréhension, que nous te remercions pour toutes ces performances aux commandes de ces voitures. Tes fous rires et des conseils judicieux. Ta deuxième famille ne t'oubliera jamais, repose en paix et veille sur nous de là en haut. Je vous demande d'observer une minute de silence. Je vais demander à Yann Bussière de t'avancer, Yann, et de remettre les tableaux, les souvenirs qu'on a pensé vous remettre dans cet événement-là, donc pour mettre un peu de bonheur peut-être dans cette difficile épreuve. Maintenant, Madame Léveillé, l'interprétation des hymnes nationaux canadiens et américains. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight last gleaming, whose pearl stripe and bright star through the perilous fight, all the rampart we watched were so gallantly streaming, and the rocket red glare, the bombs bursting in there, gave proof through the night that those flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave on the land of the free and the home of the brave? Oh, Canada, there
car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep on land, glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. On va demander, messieurs, d'aller reprendre vos bolides et de vous déplacer vers les puits, évidemment. Cet événement-là qui a fait réfléchir pas mal tout le monde, évidemment, sur les risques de notre superbe sport, qui ce soir, quand on a pris le volant un peu, tout le monde qui est ici, on s'est posé la question, évidemment. Je pense que Guy va être avec nous autres, tous les pilotes, pour un bon bout de temps, dans nos cœurs du moins. Donc, merci beaucoup les gars, merci beaucoup aux spectateurs d'avoir embarqué dans ce beau moment-là. On va préparer le tout, on va remettre la musique doucement et on va aller aux courses, évidemment. Faut que les choses continuent. Donc, merci beaucoup encore. Alors voilà, donc Dominique Beauchesne, merci pour cet hommage que tu as rendu, l'élocution que tu as faite. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare, les pilotes vont l'air leur auto et ils vont faire, je crois, deux tours de piste d'honneur. Et par la suite, on va se préparer pour les grandes finales. Just a drop of water even in the sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Just I hear the train a-comin', it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me in a fancy dining car, they're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me.
et messieurs, évidemment, on s'est réunis tous devant le Grand Estrade pour bien-être de ses proches. Si derrière le volant, Guy était un adversaire coriace qui ne voulait qu'une chose, la victoire. Quand l'action prenait fin, c'était le premier à féliciter ses compétiteurs et à vanter l'excellent travail fait par son équipe. Humble et toujours reconnaissant envers eux. Conducteur du bolide 32 trouvait toujours le mot positif dans chacune des occasions. Même suite à de mauvaises performances, en entrevue ou encore autour d'un feu avec les amis en fin de soirée, c'était un réel bouffon qui aimait faire rire son monde. Puis, c'est sans aucun doute son authenticité, son charisme naturel qui faisait de lui un véritable gentleman à qui on voulait se coller. Les courses de stock car avaient une très grande importance à ses yeux. Cependant, ce qui comptait le plus au monde, c'était sa famille, pour qui il aurait décroché la lune, pour leur donner le bonheur. Depuis 2007, le coureur de Valcourt faisait partie des réguliers ici à Drummondville en classe Sportsman. On conservera le souvenir de Guy pour sa constance phénoménale en piste, multipliant les prestations dans le top 5. Guy couronné champion au terme de la saison 2010, puis à 3 reprises, il a ravi le titre de vice-champion, soit en 2009, 2012 et 2015. Sa dernière visite dans le cercle des vainqueurs a été le 20 juin 2015, ici, à Drummondville. C'est le cœur gros, encore rempli d'impuissance et d'incompréhension, que nous te remercions pour toutes ces performances aux commandes de ces voitures. Tes fous rires et tes conseils judicieux. Ta deuxième famille ne t'oubliera jamais, repose en paix et veille sur nous de là en haut. Je vous demande d'observer une minute de silence. Je vais demander à Yann Bussière de t'avancer, Yann, et de remettre les tableaux, les souvenirs qu'on a pensé vous remettre dans cet événement-là, donc pour mettre un peu de bonheur peut-être dans cette difficile épreuve. Maintenant, Madame Léveillé, l'interprétation des hymnes nationaux canadiens et américains. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight last gleaming, whose pearl stripe and bright star through the perilous fight, all the rampart we watch were so gallantly streaming, and the rocket red glare, the bombs bursting in there, gave proof to the night that those flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free and the home of the brave. Oh, Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras
sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. On va demander, messieurs, d'aller reprendre vos bolides et de vous déplacer vers les puits, évidemment. Cet événement-là qui a fait réfléchir pas mal tout le monde, évidemment, sur les risques de notre superbe sport, qui est ce soir qu'on a pris le volant un peu, tout le monde qui est ici, on s'est posé la question, évidemment. Je pense que Guy va être avec nous autres, tous les pilotes, pour un bon bout de temps, dans nos cœurs du moins. Donc, merci beaucoup les gars. Merci beaucoup aux spectateurs d'avoir embarqué dans ce beau moment-là. On va préparer le tout, on va remettre la musique doucement et on va aller aux courses, évidemment. Il faut que les choses continuent. Donc, merci beaucoup encore. Alors voilà, donc Dominique Beauchesne, merci pour cet hommage que tu as rendu, l'élocution que tu as faite. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare, les pilotes vont aller à leur auto et ils vont faire, je crois, deux tours de piste d'honneur. Et par la suite, on va se préparer pour les grandes finales. Nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away, and all your money won't another minute by. Dust in the wind. On va effectuer deux tours d'honneur, évidemment, pour compléter cette cérémonie-là, à l'honneur de Guy Ouellet, qui est parti trop vite, évidemment, devant le peloton. C'est la voiture numéro 32 de Guillaume Ouellet, son fils. Ça va se faire sur une chanson choisie par la famille, donc qui a tout ça pour évidemment rendre l'hommage Right Here, Right Now, dans le va entrer dans le virage numéro 4 à l'instant. Je vais vous demander de vous lever, évidemment, pour accueillir comme il se doit le groupe de voitures qui sont devant vous. Tout ça en l'honneur de Guy Ouellet, évidemment. Donc, on veut lui rendre un hommage. Donc, évidemment que Guy, à ce moment-ci de la soirée, aimerait certainement nous voir beaucoup plus heureux que triste à ce moment-ci. Donc, je vous demande de vous lever, mesdames et messieurs, et d'accueillir chaleureusement le groupe de pilotes locaux qui, semaine après semaine, viennent ici pour vous donner un spectacle. Bon, bel applaudissement, mesdames et messieurs.
de votre collaboration qui nous a permis de rendre hommage, un dernier hommage à Guy Ouellette, pilote malheureusement disparu la semaine dernière ici même à l'autodrome de Drummondville. On va nettoyer le circuit, si je peux employer l'expression, et on sera prêt pour la première finale de la soirée, Empire Super Sprint. C'est avec plaisir qu'on retrouve notre collègue Dominique Beauchesne. Dominique, je suis tenté de te poser une question d'entrée de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé en STR? On parle de l'événement avec au départ. Écoute, devant moi, j'avais Carl Lamonté, mon bon ami qui était juste devant moi. Et Carl est très rapide. Je m'étais collé derrière lui en me disant, lorsque lui va accélérer, je vais être prêt. Mais devant lui, Sabrina Blanchette, la voiture 79, et celle de Messier se sont accrochées. Et il est retombé sur le devant de la voiture à Carl. Carl s'est arrêté juste devant moi et j'ai simplement rentré dans le derrière de Carl. Donc c'est rien de plus que ça. Vous avez vu Carl gesticuler un peu, c'est qu'il essayait de sortir de là pour d'essayer de s'étirer pour aller voir s'il y avait... Told me when I was young, who sat beside me, my only son, and listen closely to what I say, and if you do this, it'll help you some sunny day. Too fast, troubles will come, and they will pass. We'll find a woman, yeah, and you'll find love. And don't forget, son, there is someone up above. And be a simple
on est parti 10e à peu près, là, puis on a fini 2e. On a presque ex aequo avec Mathieu, le grand gagnant. Ça s'est touché à la sortie de la carte. Aïe aïe. C'est de la course, ça? Ça, c'est de la course, mon ami. Hey non, Gabin, là, écoute, je m'en voudrais de ne pas mentionner le beau travail de Mathieu. On a fait des tours, 3, 4, 5 tours égales, en haut, moi en bas. C'était de la colline de belles courses. Même moi, j'aimais ça. Tu sais, Chris, le monde en nombre de urgences, des estrades. C'était de la belle course. On forçait au maximum, on donnait tout ce qu'on avait. Puis Mathieu, il a pogné une belle petite ligne en haut qui aidait, puis il roulait bien, puis il roulait doux. Je le voyais tout le temps à moi, oh boy, ça va finir serré sur le dernier tour. T'avais pris l'avantage des opposants entre la 1 et la 2. Oui. Puis tu t'es fait jouer le tour exactement là. Ouais, mais il y avait une espèce de trou, Régent. Fallait pas que je pogne le trou. Il y a une espèce de quelqu'un qui s'est fait. Quand j'arrivais dans ça des premiers tours, le tour venait tellement débalancé que je sortais un peu de la ligne. Okay. Puis, tu sais, on est juste des humains, on n'a pas des machines. J'ai fait d'abserreurs que je ne voulais pas faire. J'ai pogné le trou. Mais ceci étant dit, c'est pas une défaite, là. Excellent travail de Mathieu. Moi, vous dire, franchement, là, il l'a mérité, le gars était à lui. Moi, j'ai tout donné ce que j'avais. C'était une belle deuxième. Ça a fini vraiment serré sur le podium. Steve aussi. Steve a fini troisième. Oui. Super belle raide, les boys. Ouais, on a une belle course, 3 bons pilotes puis des points qui s'accumulent pour notre classement. Oui, les fameux points de classement, faut pas se concentrer rien que là-dessus parce que ça nous aide. On oublie de focuser sur les bonnes choses dans ce temps-là. Mais oui, le classement il est là. Il reste encore une manche à faire dans 2 semaines. Puis on va revenir. Il faut être fort. Il faut être bon. Merci. Bravo encore. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Guy, on vient de l'entendre. C'est de 1 point que tu as perdu le championnat. Est-ce que tu penses que c'est une perte? Une perte? Ben non, pas du tout. Voyons, c'est même une fierté aussi de perdre avec du monde de calibre comme ça. C'est encore des belles courses à soir. Regarde un peu, on a fait des courses séries, c'était fort. On s'est déjà en tête un peu. Concours de circonstances, Steve était à la bonne place au bon temps. Il a eu, garde, chapeau. C'était des belles courses. Puis champion 2012 pour lui, chapeau. On a vu la belle tentative de ta part à un moment donné. Le 1M et le 25 étaient en lutte au large. Tu les as fait en bas. Mais par la suite, tu as été piégé par un retardataire. Les retardataires, garde terreau dans le monde des courses, on avait un peu. Autant ça peut t'aider, comme là, ça m'avait aidé, parce que j'ai fait passer 2 gars d'un coup. Quelques tours après, ben, la même chose qui m'a aidé me nuit. Mais c'est le monde des courses, garde un peu. C'est les courses, y a pas de... on n'est pas en mer de ça du tout. On a quand même gagné la série Garage Hébert, fait que ça, c'est bien correct. C'est quoi le montant attitré à ça? Est-ce que c'est important pour toi, des sous pour ton équipe? Ben oui, la série Hébert, je crois qu'il y a 1000$ au premier dans cette série-là. Pour notre équipe, c'est très, très important. On a fait cette année une course, une saison réduite. On s'est concentré surtout sur Drummond. On n'a pas été à Grimby-Trop. Question de budget oblige pour cette année. L'an prochain, on verra ce qui se présente, ce qui s'offre à nous. Mais oui, le 1000 est très, très important. On est bien fiers. Et là, tu fais des tentatives en mode aussi. Hier, on t'a vu. Malgré cela, tu as eu un petit problème d'huile, je crois, hier. Ouais, tentative en mode. C'est pour un bon copain Bob. Il voulait chasser un peu sur l'auto, voir un peu ce qu'elle était. On a assis l'auto, on a travaillé un peu sur l'auto. Puis oui, tu as eu des bonnes rumeurs, des bons scoops. On avait un problème d'huile. La pression d'huile tombait. Mais c'était vraiment des tours de show, voir un peu qu'est-ce que c'était un peu le calibre, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu. Je dis pas qu'on fait le saut en modifié, c'est tout le temps, on parlait tantôt question de budget. On va tout évaluer ça dans le courant de l'hiver, c'est sûr. Pour ma part, j'ai été bien contente de te retrouver cette année. Merci beaucoup. Bien, Caro, le plaisir est pour moi. Faites toujours d'excellents reportages et une couverture du monde des courses et de Québec. C'est exemplaire. Merci beaucoup à tous vous autres. Bonne soirée.
Guy Ouellette, ça fait 2 ans que je suis ici et tu n'avais toujours pas de podium. Je me demandais ce qui se passait. Tu étais en apprentissage avec ton Bicknell et c'est d'une belle façon que tu obtiens ton premier podium avec une victoire. Ouais, ben c'est un beau premier podium, tu as bien dit. Oui, tu as bien vu le point. C'était l'apprentissage avec le Bicknell. On a commencé l'an passé. Puis l'an passé, ben pas juste nous autres comme tout le monde. Il a mouillé comme on sait tout. Fait que ça prend des tours de piste. Ça venait à bout de mettre ça dessus. L'année passée, on a manqué un peu de tours de piste. On avait des petits bobos qu'on a corrigés un peu cet hiver. Puis là, cette année, ben là, disons qu'on est... ça marche bien, là. Les premiers tours de l'épreuve sont menés par une recrue, le 9. Tu apprends à les connaître à cause du système handicap. Comment tu as pu déjouer la recrue qu'on ne sait pas toujours la groove qu'elle va prendre? Déjouer la recrue... comment je te dirais bien ça? Dans le cas du 9, il a fait une petite erreur lui-même. Il a glissé un peu sorti du coin, mais tu l'as bien dit, c'est une recrue. Les gars vont faire des expériences là, tantôt. Ils vont regarder les gars qui marchent un peu. Ils vont prendre des expériences, ils vont apprendre à décortiquer un peu la ligne, pourquoi que c'est mieux là, que c'est mieux ailleurs. Tu l'as bien dit, c'est une recrue, mais je pense qu'il vit quand même pas mal bien, le gars. Puis on va le voir assez souvent, je pense. Hein? Ça fait commencer pour lui, il est tout jeune. Dans ton estime maintenant du Bicknell, on conserve cette voiture-là, on va poursuivre avec ce châssis-là? Je pense que oui. Je pense que oui, mais on a été longtemps associés avec M. Léveillé, avec Alain Léveillé. On avait des Théo. Alain, il était commerçant de Théo. À ce moment, tu avais M. Lebrun, puis lui, il y a des Bicknell. Puis en même temps, il faut le voir aussi comme un beau défi. Hein. Tu sais, faut que tu vois comme un défi. Le jeu, c'est ça. C'est correct quand tu as une voiture que tu connais bien, ça marche bien. Le vrai défi, c'est quand tu changes. Peux-tu venir à bout de remettre ça dessus pour que ça y aille bien? La réponse est oui. Comme cela, on peut dire que c'est oui. Pour asseoir, c'est ça. Félicitations, bonne saison.